Eh bien les amis, et si on faisait un joli voyage? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une vidéo critique de film, pas forcément ciné, parce que Avalonia sort directement sur Disney+, le 23 décembre, c'est-à-dire demain. Le film en France ne sortira pas dans les salles, mais directement sur la plateforme de streaming. Ça, c'était un petit bras de fer qu'a joué Disney pour jouer sur la chronologie des médias. J'ai eu la chance de voir le film en projection presse, donc du coup j'ai pu le voir au cinéma, et c'est un peu dommage que le public français a dû subir un petit peu cette guéguerre entre Disney et le gouvernement, mais bon, on ne boude pas son plaisir parce qu'on peut en profiter pour Noël, et rien que ça, ce film vaut le coup de s'abonner à Disney+. Comme d'habitude, je vais vous donner mes impressions sur le film en évitant de spoiler un maximum le film, même si je vais parler des éléments qu'il y a quand même dans le trailer. Alors côté pitch, c'est pas compliqué, nous sommes dans un monde fictif où la famille Clad est une famille d'explorateurs, mais tout le monde ne pense pas de la même manière, ce qui va rendre leur aventure de plus en plus compliquée, sachant qu'il y a 3 générations de Clad et que leur mission est ultra importante pour l'avenir de l'humanité. Les sources d'inspiration d'Avalonia sont assez multiples, et rien que son design, ça se détache complètement de tout ce que vous avez vu de Disney jusqu'à présent. D'une certaine manière, les personnages sont assez cartoonesques, beaucoup plus que ce que vous pouvez voir par exemple dans La Reine des Neiges. Et ça notamment sur le design des personnages masculins, parce que les personnages féminins ressemblent à peu près à ce que peut faire Disney. Côté histoire, on retrouve un petit peu de l'Indiana Jones dans le sens aventure, mais aussi un petit peu du côté Jules Verne avec le voyage au centre de la Terre, et plein d'autres références aussi. Mais je ne vais pas vous en parler parce que ça reviendra un petit peu vous spoiler un petit peu la découverte de ce film. L'histoire est très intelligente parce qu'il mélange plein de grilles de lecture. Vous avez l'écologie qui est une part importante de l'histoire, mais aussi la famille et plein d'autres éléments aussi. Tout ça s'enchevêtre avec un monde extraordinaire qui est une pure merveille visuelle. Alors je vais vous donner mes impressions sur ce film, et puis après je vais vous parler un petit peu pourquoi je pense que ce film est un film de Disney qui a été sacrifié. Ma note est très simple, ce film a 5 sur 5, je le revois avec plaisir, et je vais sans doute le revoir demain encore avec mes proches, histoire de profiter un petit peu de leur réaction. C'est un film qui se partage en famille, et comme le dit Ron Conley, le producteur du film, parce qu'on a eu la chance de discuter avec lui, et ben c'est un film sur lequel les générations entre les familles doivent le regarder ensemble, ça augmentera le plaisir. Et on est tout à fait d'accord avec lui. Maintenant, il faut comprendre que Disney a fait un minimum vital de communication autour de ce film. Et si on regarde sa note Rotten Tomatoes, il a 73%, et score public, bizarrement, il a 66%, ce qui est en général assez faible. Le score public est en général beaucoup plus indulgent que celui des critiques. En plus, si on va sur une chaîne YouTube un petit peu polémique, Clownfish TV, qui est un peu une sorte de chaîne pop culture plutôt conservateur, et ben ils ont annoncé que c'est le pire score des films Disney, avec 56% à la sortie du film, ce qui est quand même assez mauvais pour un film Disney, mais vous allez comprendre pourquoi. Le film Avalonia est un film qui est plutôt compliqué à défendre pour Disney parce qu'il contient énormément d'éléments progressistes. Alors je ne vais pas vous détailler ces éléments histoire que vous puissiez découvrir le film, mais il y a un élément majeur qui posera sans doute énormément de problèmes, sachant que Disney, jusqu'à présent, son public prônait des valeurs assez conservatrices de famille, assez standard, papa, maman, enfant, et donc ce film change des éléments qui font que ça peut poser problème à toute une partie de la population qui est plutôt conservatrice.
Du coup, moi, ça m'a pas gêné, donc du coup, je considère que je suis plutôt progressiste, hein, même si j'ai pas forcément l'impression d'être méga progressiste non plus. Mais voilà, c'est compliqué et c'est sans doute l'une de ces raisons pourquoi Disney a sorti ce film avec un minimum de communication sans faire trop de vagues pour éviter que la polémique enfle de manière sévère. C'est dommage parce que c'est un petit bijou qui mérite vraiment d'être découvert. Essayez d'aller le voir, ouvrez votre esprit et puis n'hésitez pas à revenir sur cette critique, me dire si le côté progressiste du film vous a gêné ou pas. En tout cas, pour ma part, ça m'a pas dérangé du tout et je trouve ça plutôt bien que Disney tente d'aller dans ces pistes-là, même si je pense qu'ils vont pas le faire trop souvent non plus. En tout cas, je pense à vous, passez de bonnes fêtes et surtout profitez-en pour aller voir Avalonia, l'étrange voyage sur Disney+ dès demain.